Bonjour à tous, TV Néo, votre télévision locale. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur les réseaux sociaux également. Et d'ailleurs, je vous invite à liker notre page TV Néo, c'est gratuit et ça nous fait vraiment plaisir. À quelques jours de Noël, TV Néo vous ouvre ses portes. Nous avons un invité tout à fait exceptionnel, on le connaît bien. Ici à TV Néo, on le connaît plus que très bien. Pour ma part, je le connais vraiment très bien, puisque nous recevons aujourd'hui Lino Butis. Lino, bonjour. Bonjour Fred. Alors, je disais à l'instant que à quelques jours de Noël, on vous faisait un cadeau. Oui, parce que ce rendez-vous que nous avons aujourd'hui est un rendez-vous très atypique, parce que je connais très bien Lino. Mon camarade de jeu tout au long de l'année. Mais si tu es en face de moi, Lino, aujourd'hui, c'est parce que il y a un événement à ne pas rater. C'est lundi, ce lundi 16 décembre. Et là, notez bien cette date sur vos agendas. Lundi à 18 h, lundi 16 décembre à 18 h, à la MVA à Neuve-Maisons. Alors, que va-t-il se passer le 16 décembre à 18 h à la MVA? Eh bien, figurez-vous que c'est un beau projet porté par TV Néo, et c'est pour cette raison que ça me fait davantage plaisir de te recevoir, mon cher Lino, parce que ce lundi, il y a un rendez-vous public pour présenter une première comédie musicale, la comédie musicale d'hier à aujourd'hui sur le territoire. Oui. Donc la MVA qui est la Maison de la vie associative. Oui. Et cette comédie musicale, effectivement, va parler du territoire. Et en particulier de 1970 à 1980. C'est une comédie musicale vraiment sur le territoire, donc Neuve-Maisons bien sûr, et les communes avoisinantes. Alors c'est très important de dire que cette comédie musicale, ce rendez-vous de lundi 16 décembre, ce lundi à 18 h à la MVA, ça concerne les enfants, ça concerne aussi les anciens, oui, disons-le, et puis notre génération. Tout le monde peut venir à ce rendez-vous parce que tout le monde peut participer à cette comédie musicale. C'est un projet qui se veut très très ouvert, dans le sens que tous ceux qui sont intéressés par le spectacle, qui sont intéressés par la musique, le chant, mais également le théâtre, mais pas seulement, les bricoleurs, quand il faudra faire des décors qui ne seront pas compliqués, parce que les années 70-80, je prends l'exemple des costumes, les costumes des années 80, voilà, je pense que tout le monde pourra trouver de quoi faire. On va avoir besoin aussi de figurants. Et quand je dis on en aura besoin, c'est-à-dire que c'est pas un ou deux, c'est vraiment des dizaines de figurants, et tout ça en fonction des chansons qui vont rythmer cette comédie musicale. Alors sur les chansons, on va y revenir dans un instant, si tu me le permets, Lino. Je voudrais vraiment, pour vraiment bien faire comprendre à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, que ce rendez-vous du lundi 16, c'est la première brique à l'édifice. C'est ça. Voilà. C'est ça. Vous pouvez venir à cette réunion publique pour prendre des infos, mais également pour vous positionner sur cette comédie musicale. C'est une première, non, cette comédie musicale? Je crois que ça n'a jamais été fait en France. En tout cas, mais oui. Je crois. Enfin, alors j'ai regardé pour préparer une interview, effectivement, une comédie musicale sur un territoire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, j'ai une question, parce que si tu es en face de moi et dans les studios de TV Néo, c'est parce que tu es à l'origine de ce projet. L'idée t'est venue oui, comment? Ça fait longtemps que j'avais envie de faire une comédie musicale, et donc j'ai composé une chanson qui parle du chemin du coucou, et en particulier la petite locomotive, le coucou, qui traversait, qui partait de la mine, qui passait par Chavigny, Neuve-Maisons, et qui allait jusqu'à l'usine. On va y revenir, oui. Voilà, et cette première chanson, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une deuxième, une troisième, et voilà, c'est devenu la première pierre de cette comédie musicale, donc avec des chansons qui se sont accumulées pour pouvoir faire la structure, le fil conducteur. Le fil conducteur de cette comédie. Cette comédie musicale qui va voir le jour quand? Alors, on a pour objectif de faire une première représentation en été 2025, donc c'est-à-dire dans quelques mois, donc c'est court, mais on aura de quoi présenter, parce que elle est bien, la comédie a bien commencé, elle est bien entamée, il y a déjà de la matière, donc quoi qu'il arrive, cet été, on fera quelque chose. Il y a TV Néo, et puis aussi, il faut le dire, il y a d'autres associations qui se sont greffées donc, sur ce projet.
Donc au niveau des partenaires, c'est important de les citer. Oui, tout à fait. Donc il y aura bien sûr l'association AIA, Oui. avec son groupe de danse, Bazar de filles, qui amèneront ce côté danse Bien artistique, sûr. avec des chorégraphies, costumes. Il y a également la PCI, Oui. donc l'association de préservation du C'est patrimoine. ce sont des associations qui sont venues vers toi directement. Oui, la PCI, ça a été assez rapide, dans le sens Oui. que quand ils ont entendu la première chanson, donc le coucou, c'est presque devenu un hymne pour eux. Donc Oui. voilà, les bénévoles l'ont bossé, on a fait quelques réunions lors des 150 ans, et on l'a présenté au public déjà 2 fois cette chanson, donc avec des bénévoles de la PCI qui ont chanté avec nous. Et la PCI est également importante. Pourquoi? Parce que ça sera également là que va se passer la première représentation. Oui. Donc le C'est cadre, important. le Oui, cadre est effectivement. idéal et il est gigantesque. Oui. Et donc c'est pour ça quand je dis qu'il y aura du monde sur cette comédie musicale, Oui. mais on aura une scène qui s'y prête parfaitement et qui sera magnifique. Vivement Voilà. l'été. D'autres Vivement associations il y a d'autres Alors, associations. oui, Ouais. il y a l'association ACDC aussi, Ouais. qui est l'association du quartier du Haut-de-Pest, qui a, en plus d'être une association du quartier, a également un groupe de chant, Ouais. donc qui est mené par Laurent Grenier, qui lui fera sûrement partie des solistes, parce qu'il y aura des chanteurs, mais pas que, il y aura des chorales, il y aura des groupes de chant, des duos, voilà. Et donc Laurent, faisant partie du cercle, on va dire, forcément participera activement à cette comédie. Là, on est Et c'est encore ouvert à tous. Et hein. ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans les prémices. Donc, Voilà. effectivement, si d'autres associations sont intéressées, une fois que cette réunion sera faite, cette présentation sera faite, on va donc envoyer une petite présentation, un petit document pour présenter cette comédie. Les titres et après tous ceux qui veulent être intéressés, associations, pas que, mais également les particuliers, les habitants, enfin tous ceux qui sont intéressés par le milieu artistique. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, ça concerne énormément de domaines. Les bricoleurs, Oui. voilà, je veux dire, ceux qui sont intéressés par la couture, ceux qui sont intéressés par le théâtre, par la photo, par la peinture. Enfin, Ça va être, excuse-moi Lino, mais ça va être un rendez-vous qui peut donner l'alarme à l'œil aux générations d'hier. Parce Oui, que cette peut-être, comédie sûrement. musicale, que les associations où les associations se représentent, TV Néo, on a dit, sera largement Sera en première ligne. sera en première ligne, voilà. Et avec toutes celles et tous ceux, toutes les forces vives qui seront intéressées à pouvoir participer à cette comédie musicale, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Ça, Tout à c'est fait. bien. Alors, moi, on parle de cette comédie musicale, mais il y a déjà une petite musique qui tourne sur les réseaux depuis quelques temps. Oui. Le coucou, Exact. la valse Alors, des vélos. la valse des vélos. Ce sont Voilà. les 2 titres qui sont déjà sortis, Alors, effectivement. et comme TV Néo fait bien les choses, Lino, j'espère que tu resteras dans les studios pour découvrir nos locaux, mais comme TV Néo fait bien les choses, eh bien, nous allons afficher un QR code de façon à ce que vous qui nous regardiez, si ça vous parle pas, il y en a très peu, allez regarder, scanner le QR code et allez écouter les chansons parce que, donc je le disais, sur les réseaux, cette petite musique qui passe depuis quelques semaines maintenant, le coucou, la valse des vélos, succès incroyable. Ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que, alors là c'est le hasard. Hein. Donc il Oui. n'y a pas de remède magique pour faire une chanson qui plaît ou qui ne plaît pas. Et là, les 2 chansons-là ont un véritable succès. Elles touchent les gens musicalement, c'est-à-dire qu'elle est entraînante. C'est toi qui as écrit. C'est moi qui ai écrit Qui a composé. Oui, je compose les titres et les textes. Voilà. Ouais. Donc, et ces 2 chansons-là, les gens qui ont eu la chance de les entendre m'ont envoyé des messages en disant oui, ça me rappelle, ça correspond bien à, je prends par exemple la valse des vélos, à une époque dans les années 70-80, quand la sirène retentissait à l'époque, Oui. à midi, à 20h, eh bien, il y avait une nuée de vélos qui sortait et Oui. qui envahissait la ville. Oui. Et cette chanson parle de ce moment-là, donc avec cette sirène qui sonnait. Et ceux qui ont entendu cette chanson me disent oui, effectivement, on s'y croit, enfin, on y voit, on y est. On vit l'instant. On vit l'instant. Alors, c'est important de dire aussi, parce que je parle, pour celles et ceux qui nous regardent, de la chanson Le Coucou et la valse
des vélos, mais Alors, ce n'est pas que les deux titres. Hein. Non, alors le titre exact du coucou, c'est Le coucou, la petite locomotive. Oui. Voilà, donc c'est important. Alors effectivement, il y a ces deux chansons, donc Et il y en a d'autres. Et il y en a d'autres. Donc le coucou, actuellement, c'est moi qui le chante, mais c'est pas figé, c'est-à-dire Ouais. que au moment de la comédie musicale, au moment de la représentation, il y aura un album qui va sortir aussi de la comédie musicale. Ça sera peut-être un autre chanteur. Oui. Il y a donc la valse des vélos qui a été chantée par Céline Daubigny, Ouais. hein, donc avec qui j'avais monté un duo et qui existe encore, donc le duo Toussi, Oui. et qui participe à Révélation, qui est une chanteuse formidable et qui interprète ses chansons, mais alors qu'elle a donné un punchy à cette chanson, une dynamique. Ouais. Waouh. Et franchement, le deuxième titre, pareil. Donc les gens qui l'ont entendu, c'est... Mais, alors Lino, parce que on sait, on te connaît ici sur le territoire. Quand je dis le territoire, c'est pas Neuve Maisons, mais c'est vraiment le territoire, puisque je rappelle quand même que tu es un artiste, chanteur, C'est gentil. puisqu'on peut te retrouver sur les différentes plateformes, hein, c'est important de le préciser. La musique t'anime, l'écriture t'anime, la mise en scène t'anime aussi. Oui. Combien de temps dans ta tête ça cogite pour sortir une dizaine de chansons pour une comédie musicale qui, je le rappelle, verra le jour, tu l'as dit au préambule de notre échange tout à l'heure, pour l'été, quoi. C'est ça. Voilà. Donc combien de temps de travail? Ça se calcule pas en temps. C'est-à-dire que c'est plutôt en idée. C'est-à-dire qu'on a une idée, elle mijote dans l'esprit, et puis un jour ou l'autre, on prend son instrument de musique, hein, de la guitare me concernant, et puis une phrase sort, deux phrases, et puis après, ça peut mettre... Ça peut aller très rapide, le coucou, la valse des vélos, ça a été très très vite, et puis ou alors ça peut mettre un peu plus de temps. Pour en revenir aux chansons, par exemple, là en ce moment, et Dolce, donc avec la chanteuse Fanny. Fanny, Voilà. on salue d'ailleurs, qu'on avait reçu ici. Voilà. Alors, si tu veux, on peut parler des chansons. Si tu veux, Mais justement, on en était sur les chansons. Alors, Ça tombe bien. parlons un peu des chansons. Eh ben, justement. On a préparé une trace. Oui, ouais, c'est ça. on va essayer de Nous sommes, voilà. Ouais. Donc, sur Alors. ces dizaines de titres. Alors, sur cette dizaine de titres, il y en a déjà 6 qui sont composés. Oui. Donc, nous avons Le coucou, la petite locomotive, C'est ça. qui parle de ce fameux petit train qui traversait le territoire. Nous avons La valse des vélos, qui raconte ce moment... Cette sortie d'usine. Cette sortie d'usine. Et là, donc, nous avons un troisième titre qui va sortir bientôt, qui s'appelle Papa ne part pas, parce que je voulais une chanson qui parle de la mine. Des chansons qui parlent de la mine, elles sont nombreuses. Et je voulais avoir une vue un peu différente. Et donc cette chanson, c'est le regard d'une enfant qui voit son papa partir À la mine. à la mine. Travailler à la mine. travailler à la mine. Donc cette chanson fait partie des chansons douces de la comédie, qui est interprétée par Dolce, donc Fanny, et parle de cet enfant qui se souvient de son papa qui partait le matin, très de bonne heure, à la mine, et avec la maman qui lui dit au revoir. Voilà, c'est une Parce chanson... qu'il faut rappeler, alors sans revenir sur ce qu'on a déjà évoqué ici sur la mine, mais c'est vrai que c'était pas un travail où on était sûr de revenir. Parce que il y avait un vrai danger, quoi. C'est ça. À l'époque, il y avait un vrai danger, et c'est vrai que cette chanson-là peut résonner aussi dans la tête de tous. Alors, il y a également une chanson, forcément, sur les grèves. Hein, les grèves ont marqué le territoire Bien sûr. dans les années 80, et il fallait une chanson sur la grève. Donc une chanson très dynamique, très punchy. Joyeuse. Oui, joyeuse, parce que... À découvrir. à découvrir, en tout cas. Ouais. En tout cas, elle est très, très dynamique. Et en tout cas, elle promet. Cette chanson promet. Et elle reflète bien l'ambiance des grèves. Et donc là, par exemple, quand on revenait tout à l'heure au décor, il y aura des pancartes à construire, il y aura des gens, on attend des gens qui se proposent pour faire partie des grévistes Ouais. pour cette comédie musicale. Donc ça peut être 10, 20, 30, mais pourquoi pas Bien 100, sûr. 150, Bien sûr, avec bien des sûr. pancartes. Bien sûr. Parce que alors cette comédie musicale, en plus d'être représentée cet été à la mine, hein, sur le site de la mine du Val-de-Fer, il y aura également un film, enfin un DVD qui sera représenté. Donc tous ceux qui participent, non seulement ils seront là pour cette première représentation, mais il y aura également un clip vidéo par chanson. Donc la grève, on ira à l'usine et puis on fera une grève. Enfin voilà. Donc il y a toutes des mises en scène. D'accord. Voilà. Alors, vous qui nous regardez, vous avez bien compris, Lino, passionné
et à juste Complètement, titre, ouais. de cette comédie musicale. Je rappelle, c'est vraiment mais très important, cette comédie musicale d'hier à aujourd'hui sur le territoire, parce qu'on parle de la mine, on parle de l'usine, mais c'est vraiment donc cette comédie Oui. musicale sur le Sur le territoire. territoire, par exemple, Voilà. il y aura une chanson qui parlera de la Balue. Alors, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Anciennement, La Balue. l'hypermarché qui est en place. Exactement. Donc, la Balue, c'était un étang. Mhm. Et je me suis dit, il faut parler de cet endroit parce qu'il était très fréquenté par les enfants Oui. qui allaient jouer à l'époque. À l'époque, le jeudi. Exact. Et donc, cette chanson, elle est construite pour être chantée par des enfants. Ouais. Donc, j'espère que des scolaires, que des classes d'école nous rejoindront parce qu'il nous faudra des petits chanteurs pour chanter cette chanson qui est destinée aux enfants. Oui. Et donc, la chanson s'appellera Les Petits Pirates de la Balue, qui raconte les enfants qui allaient jouer sur le bord de l'étang, sur le bord de la Balue, Alors- qui était un endroit d'ailleurs un peu, pas des plus Ouais. écologiques, on Ouais. va dire ça comme ça, Oui. mais Oui, qui c'est était un terrain de jeu, qui était un Alors- terrain de jeu formidable. J'y ai même joué aussi, donc voilà. Puisqu'on est dans les thèmes, on a parlé de l'usine, de la mine, exact, là aussi de la Balue. Est-ce que il y a d'autres thématiques, entre guillemets, Oui. que tu peux Alors- nous donner alors- pour nous mettre l'eau à la bouche? Il y a une chanson un peu jazzy, un Ouais. peu, donc qui va parler. Alors l'ambiance de cette chanson, on appelle ça dark jazz. Ça va être un peu jazzy, et elle va parler des baloches de l'époque, donc où on poussait une Les balles du samedi soir. Les balles du samedi soir, qui était vraiment le rendez-vous de l'époque où les gens se rencontraient. Et donc, il fallait une chanson qui parle de ces moments de plaisir, de danse, de gaieté, où les gens se retrouvaient au bal, où il y en avait, et puis il y en avait partout. Le moindre bar avait son petit local, avait sa petite salle de bar, petite salle, sa ouais. petite salle de bal, pardon. De bal, ouais. Et donc, il y a une chanson qui parle de ces fameux bals. Il y a une autre chanson qui parle des cités. Tu vois, donc les cités, si tu regardes, si tu pars du haut de Chavigny et que tu traverses tout le territoire, on a les cités de la Plaine, les cités de Chaligny, les cités de Messin, et donc voilà, et il y avait une fille. Une vraie vallée ouvrière. Voilà, et donc il va y avoir une chanson qui parle de ces cités, comment on vivait dans ces cités. Alors, est-ce que toutes ces chansons-là, tu parles de comment on vivait dans ces cités, naturellement, donc la chanson, l'écriture, on l'a dit, tu es un professionnel de tout ça, mais tu t'es inspiré de témoignages. J'ai eu la grande chance, je suis hyper heureux de l'avoir fait, c'est-à-dire que lorsque j'ai réalisé le film d'hier à aujourd'hui, ça m'a permis de rencontrer des personnes vraiment incroyables, intéressantes, qui m'ont raconté la vie de notre maison. Moi, ça m'intéresse, hein, donc cette mémoire, ce patrimoine m'intéresse, et donc vraiment ces personnes m'ont confié leur vie. Et moi, ce qui m'intéressait, au-delà de la carte postale, alors effectivement, des documents sur l'usine, sur la mine, on va en trouver des centaines, des Bien milliers. sûr. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est comment vivait la personne quand elle avait 12 ans et qu'elle était au bord de la Balue. Voilà, c'est la vie de tout le monde. Et c'est ce que j'essaie de retranscrire dans cette comédie musicale, c'est la vie d'autrefois. Alors, on ne remonte pas non plus au siècle dernier, enfin, si, au siècle dernier. Si, quand même. Un peu. Mais, oui, mais pas au Moyen-Âge, je veux dire. On remonte à quelques années, hein, c'est pas très vieux. Moi, je les ai vécues, Ouais. tu les as vécues. Oui. Et donc, et de voir la vie, comment Oui. elle se vivait, et pas forcément dire, voilà, l'usine est arrivée en 1900 machin, et voilà. Alors, Lino, il y a plein de choses à dire, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. Tu sais comment ça marche à TV Oui, Néo. bien sûr. Je voudrais remettre l'église au milieu du village en donnant l'info essentielle. Tout était essentiel. Mais si vous devez retenir une chose de cette interview, eh bien, c'est le rendez-vous que nous vous donnons. Lundi 16 décembre, c'est quasi demain, Ouais, à 18h, c'est quasi demain, c'est quasi demain. à la MVA, donc à Neuve-Maisons. C'est très important de rappeler que cette comédie musicale d'hier aujourd'hui sur le territoire, je le redis parce que c'est très important, c'est une première en tout cas. C'est accessible à tous, c'est pour les petits, c'est pour les grands. On y insère les scolaires, on appelle d'ailleurs les scolaires à venir, pourquoi pas participer, ça serait même très intéressant cette comédie musicale. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Que vous soyez peut-être à cette heure-ci dubitatif ou que vous soyez sûr de vous, venez nous retrouver ce lundi 16 décembre à 18h parce que peut-être à cette heure-ci vous êtes dubitatif, mais en ayant les explications de Lino, de tous, eh bien vous aurez une forte envie de participer à cette comédie musicale qui, je le rappelle, est une première. Lino, pour finir cette interview,
j'ai l'impression que tu as toujours un coup d'avance sur les autres. Je m'explique. Je crois savoir qu'il y a quelques années, tu as fait partie de ceux qui ont participé à une radio locale. Oui, oui, Bien. sûr. Aujourd'hui, alors, on te connaît comme artiste, on l'a dit, avec des temps forts à Neuve-Maisons, comme notamment le Festival Révélation, c'est le temps fort musical C'est un des temps de forts. Neuve-Maisons, bien sûr, et avec tous les artistes qui t'entourent, puisque tu es à toi tout seul une école pour les artistes, puisqu'ils viennent chez toi, et ça c'est formidable. Et puis il y a cette comédie musicale. Cette comédie musicale, c'est une première, et je voudrais vraiment, sans cirage de pompe, bien sûr, mais vraiment mettre un coup de projecteur sur tout ce que tu fais dans le 7e art, sur le côté artistique, parce que c'est pas donné à tout le monde. Oui, enfin oui, non. Je Voilà. sais pas, Non mais il faut avoir du chacun talent. peut amener sa petite pierre. Genre, le... Non mais l'origine de ce concept-là, c'est quand même très sympa, parce qu'il faut pouvoir réunir. Et tu sais faire. C'est le challenge. Eh C'est ben pas, oui. c'est pas encore dit que ça va réussir. Ça va Donc, marcher. pour l'instant, Ça va on marcher. lance le truc. Juste pour revenir, juste quelques petites infos sur la comédie musicale, sur le déroulement, parce que je sais que c'est une question qui te brûle les lèvres. Ah ben j'osais pas la poser la question, mais non mais moi je suis assez timide quand même, Mais je je pose sais. pas de... C'est Oui, pour ça alors. que... Donc voilà, en termes de la construction de cette comédie, Appelant inconnu. il faut, en plus c'est important pour vous. Bon, on a déjà la fin, c'est bien. Ouais. Alors, Donc, je sais que cette question te brûle les lèvres et donc je vais t'en informer. Pardon. Je vais t'informer. Oui, donc cette comédie musicale, on dit comédie musicale, mais pas seulement. Il faut savoir qu'il y a un groupe de théâtre qui est déjà au travail, donc notamment avec Clap la série, que tu connais bien, puisqu'elle fait partie de TV Néo, qui va faire des petites scénettes qui seront entre chaque chanson. C'est-à-dire que quand la comédie musicale va commencer, il y aura effectivement la chanson, avec tout son décorium, il y aura également ces petites scénettes, donc avec des acteurs amateurs, conduits par un professionnel. On a la chance d'avoir Philippe Purier qui va nous donner un grand coup de main pour réaliser ces scènes. Mais il y aura également de la vidéo avec entre chaque chanson des petites scénettes pour expliquer le contexte de la chanson, des petites et puis des petits clips vidéo, donc qui seront des petits effets spéciaux qui montreront comment la ville a changé ces dernières années. Et tu peux poser la question après la réponse si tu veux. alors, Alino, en tout cas, toutes ces informations-là, ce sont les informations essentielles, bien évidemment. sûr. On peut retrouver toutes ces informations-là. Est-ce qu'on a un support? Est-ce que sur les réseaux, tu vas communiquer au-delà de la réunion du 16 décembre? Oui, alors on a créé une page Facebook qui s'appelle Voce, qui va concentrer toutes les informations de la comédie musicale. Voilà, où là, il y aura les interprètes, les figurants, ceux qui font du théâtre, tout le monde. Voilà, tout le monde sera sur la page Voce. C'est formidable. Ce qu'il y a de bien avec Lino, c'est que tout est complet. Et toujours avec le sourire. Et toujours avec le sourire. Toujours. Alors, j'ai une dernière question et nous rendrons donc l'antenne, comme on dit. J'ai juste une dernière question. Je vais te laisser le mot de la fin, bien sûr, pour celles et ceux qui... C'est un piège. Pas du tout. Pour celles et ceux qui nous regardent, alors je tiens à vous remercier de votre fidélité, ça nous fait plaisir. On est en fin d'année et vraiment merci de nous avoir suivis tout au long de cette année, ça nous a fait vraiment plaisir. Le mot de la fin revient à Lino, à quelques jours de Noël, lundi 16, 18h, on est tous là à MVA. Mais à quelques jours de Noël, je voudrais que tu donnes un message de paix, d'amour, à celles et ceux qui nous regardent, et ça sera le mot de la fin. La caméra est juste là. Celle-ci alors. C'est celle-ci. J'y connais pas grand-chose. Oui, oui, vous êtes débutant, monsieur. Mais bien sûr. Voilà, c'est ici, vous voyez. Voilà, merci Lino. Merci à toi, Fred. Alors, nous avons le livre d'or. Oui, que j'ai signé déjà 8 fois. Donc, je souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde. Et, petite information, avec Dolce, nous serons au concert de Noël qui aura lieu ce dimanche à 16h en l'église Saint-Antoine de Padoue, à Neuve-Maisons.
À dimanche À dimanche. et à lundi Oui, parce que je crois que tu y seras aussi d'ailleurs. aussi. Exactement. Merci Fred. Merci Lino d'être venu. La comédie musicale, très important. Donc, je le rappelle, comédie musicale d'hier, aujourd'hui sur le territoire. Voilà, et merci pour cette interview dans la bonne humeur. Mais comme toujours, TV Néo, c'est accueillir ses invités. Merci, n'oubliez pas donc TV Néo, votre télévision locale. Encore une fois, n'hésitez pas à liker notre page Facebook. On est sur YouTube. On est un peu partout, n'est-ce pas? C'est la force de TV Néo. À bientôt. Merci. Dimanche pour le concert de Noël et lundi pour notre réunion publique. Merci à tous. Merci. Merci. Le coucou, dans son rythme régulier, partait de la mine pour l'usine.